Bienvenue en classe de l'ORTM. Je m'appelle Mamadou Sissouma. Ma structure est la Direction nationale d'enseignement normal. Je suis chargé de vous dispenser le 3e cours de biologie, la première année IFM, dont le thème est la notion de cellule. Le centre d'intérêt du thème est cellules et tissus. Il a un objectif terminal. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable d'identifier les différentes parties d'une cellule animale et une cellule végétale en utilisant le microscope ou un document afin de dégager la notion de cellule. Le thème a des objectifs intermédiaires. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de réaliser une préparation microscopique d'épithélium de bulbe d'oignon, réaliser une préparation microscopique d'épithélium buccal avec ou sans colorant, identifier, décrire, dessiner et annoter une cellule végétale et une cellule animale. Le matériel utilisé, vous avez le microscope, lame et lamelle, oignon, scalpel, pince, eau iodée, le bleu de méthylène, le verre de montre. La documentation utilisée pour le cours, vous avez la brochure de TP en biologie, édition 2003, FAST, Wikipédia, livre de biologie, livre de biologie terminale D, Pierre Vincent, page 9. Le contenu est éléments fondamentaux de la cellule, observation de la cellule, cellule végétale, en parenthèse épiderme du bulbe d'oignon, cellule animale, épithélium buccal. Introduction, nous savons que le monde est constitué par une grande diversité d'êtres vivants, en parenthèse animaux et végétaux, malgré leurs différences, ils sont constitués d'éléments qui les unissent, la cellule. Les éléments fondamentaux de la cellule, observation microscopique de la cellule. Nous allons voir une cellule végétale, épiderme de bulbe d'oignon. Vous avez ici le bulbe qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la scalpel, on coupe en 2 parties. Vous avez les 2 parties. Après, on les unit et on les coupe en 4 parties. Donc, vous avez, c'est coupé en 4 parties. Donc, vous avez, c'est coupé en 4 parties. Donc, on prend un quart du bulbe qui est coupé. J'ai un quart. Qu'est-ce que je fais? Je vais détacher maintenant une petite portion qu'on appelle écaille. Donc, ça, c'est l'écaille. Donc maintenant, sur l'écaille, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de détacher à l'intérieur avec la scalpel un lambeau qui est fin d'une dimension de 5 cm. Donc, vous avez ici un lambeau qui est là, la partie qui est très fine. Voici, c'est la partie fine là que nous allons déposer entre lame et lamelle.
Et là, nous aurons obtenu maintenant ce qu'on appelle une préparation microscopique. Et cette partie est déposée dans une goutte d'eau. C'est ça qu'on appelle la préparation microscopique. Donc voici le montage, le schéma du montage. Vous avez, comme je l'ai fait au départ, vous avez ici le bulbe, on a coupé, on a enlevé l'écaille. Sur l'écaille, on a enlevé maintenant une petite portion, un lambeau d'épi, d'herbe, qu'on a déposé entre lame et lamelle. Et on a obtenu une préparation microscopique. Et cette préparation microscopique qui serait déposée maintenant sur le microscope à observer. Ça, c'est le schéma du montage expérimental. Après observation, voici un tissu que vous avez vu. Ce tissu est constitué maintenant de plusieurs cellules. Donc ici, les cellules ont la forme allongée, polyédrique. Chaque cellule contient un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Ici, la particularité de cette cellule, ou bien de ces cellules, quand vous les regardez, vous allez trouver qu'elles sont allongées. Ça, c'est la particularité de la cellule végétale. Toutes les cellules végétales ont une forme allongée sous forme de polygone ou encore polyédrique. Ici, vous avez la deuxième observation. Ça, c'est l'observation au moyen grossissement. Vous avez le noyau qu'on voit. Vous avez la membrane squelettique. Cette membrane squelettique s'appelle encore la double membrane ou la membrane peptocellulosique. Et à l'intérieur, vous avez le cytoplasme. Donc, vous avez la photo de la cellule observée dans le bleu de méthylène. Description, on constate que la cellule est entourée d'une membrane et qui contient un noyau et un cytoplasme. Donc, ça, c'est au fort grossissement. Quand vous regardez sur le schéma, vous allez voir la place du noyau. Vous voyez la membrane. Elle est épaisse ici, puisque nous sommes au fort grossissement. Vous avez les deux portions de la membrane. Donc, vous avez la double membrane et vous avez maintenant, à l'intérieur de la membrane, vous avez le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, vous avez une vacuole. Description. Comme je l'ai dit, la cellule de bulbe d'oignon ou la cellule des végétaux contiennent tous un noyau, un cytoplasme et entouré par une membrane, contiennent une grande vacuole limitée par une double membrane. Comme je l'ai dit, la membrane est encore appelée une membrane peptocellulosique ou squelettique. Comme je l'ai dit, la particularité de la cellule végétale est qu'elle possède la membrane cellulosique, des plastes et une grande vacuole. Donc, vous avez le schéma annoté d'une cellule végétale au fort grossissement. Quand nous partons de l'extérieur vers l'intérieur, nous allons voir d'abord que nous avons la double membrane qui se trouve en bas, allongée vers le bas. Nous partons du haut vers le bas. Vous avez maintenant la première couche qui entoure la cellule. Ça, c'est la paroi peptocellulosique ou squelettique. À l'intérieur, vous avez le noyau. Et le noyau se trouve dans le cytoplasme. Vous avez une autre membrane après la première membrane qu'on appelle la membrane plasmique. Donc, ça veut dire que la première membrane qui est la paroi, et la deuxième membrane, qui est la membrane plasmique, constitue ce qu'on appelle la double membrane. Et à l'intérieur, vous avez le cytoplasme et une grande vacuole et des inclusions. Nous partons maintenant à la cellule animale, l'épithélium buccal. Qu'est-ce qu'on fait pour observer une cellule animale, surtout chez l'homme? L'épithélium buccal, vous prenez votre ongle ou vous prenez
le capuchon du bic, vous nettoyez correctement, de manière à ce que ça soit propre. Vous mettez à l'intérieur, vous allez voir mon doigt, vous mettez à l'intérieur de la joue et vous enlevez une fine pellicule. Cette fine pellicule enlevée est déposée entre lame et lamelle et étalée. Après, vous ajoutez du bleu de méthylène et vous couvrez la préparation avec la lamelle. Là, vous avez une préparation microscopique prête à être observée. Donc, après observation, voici ce qu'on obtient. Au faible grossissement, vous avez la membrane qui entoure les cellules, la membrane plasmique qui entoure la cellule. Vous avez à l'intérieur le cytoplasme et vous avez le noyau, il est au centre. Donc, schéma à noter de quelques cellules d'épithélium buccal. Donc, au fort grossissement, quand vous regardez la cellule, vous allez voir toujours la première couche, c'est la membrane plasmique. Attention, sur la cellule animale, il n'y a pas de double membrane. Retenez ça. Dans une cellule animale, il n'y a pas de double membrane. La double membrane existe uniquement chez la cellule végétale. Donc, la cellule animale, vous avez un exemple ici. Schéma à noter de la cellule buccale humaine. Donc ici, le schéma, il est au fort grossissement. La première couche, de l'extérieur vers l'intérieur, vous avez la membrane plasmique. La membrane plasmique entoure le cytoplasme. À l'intérieur du cytoplasme, vous avez le noyau et des petits points qu'on appelle, des petits boutons qu'on appelle les inclusions. Donc ça, c'est des petits boutons qui entourent le noyau. Description, comme je l'ai dit, la cellule animale, surtout la cellule buccale de l'homme, a une forme irrégulière. Chaque cellule possède un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Donc, puisque nous avons pris le cas de l'homme, nous allons rentrer dans le cas général. Toute cellule animale comprend 3 éléments fondamentaux. Vous avez la membrane cellulaire délimitant la cellule. Vous avez un noyau entouré d'une membrane nucléaire. Vous avez le cytoplasme contenant maintenant les matières dissoutes. À l'intérieur du cytoplasme, vous avez des organites membranaires et ces organites membranaires seront étudiés pour le prochain cours. En remarque, ce qu'il faut retenir pour toujours, toutes les cellules végétales ou animales possèdent un vrai noyau. La cellule végétale et la cellule animale possèdent un vrai noyau. Ils sont appelés les eucaryotes. Ce sont les eucaryotes. Par contre, les microbes ne possèdent pas de vrai noyau. Ceux-ci sont appelés les prokaryotes. Donc, ne faites pas la confusion entre eucaryotes et prokaryotes. Un eucaryote, ça veut dire que c'est des vrais noyaux qu'on rencontre dans des cellules ou encore les cellules des végétaux et des animaux possèdent de vrais noyaux qu'on appelle des eucaryotes. Par contre, au niveau des microbes, chez les microbes, il n'y a pas de vrai noyau. Il y a la représentation seulement de l'ADN qui représente le noyau, mais il n'y a pas de noyau. Ceux-ci sont appelés les prokaryotes. Vous avez la comparaison entre une cellule animale et une cellule végétale. Vous avez le schéma. Vous regardez à gauche, A, ça c'est la cellule animale. Et vous regardez à droite, B, ça c'est la cellule végétale. Au milieu des deux schémas,
ce que les deux cellules ont en commun, je vais les citer. Vous avez la membrane, vous avez le cytoplasme, j'ai mis en bas du schéma NB, cytosol égale à cytoplasme. Après, vous avez le noyau, vous avez la mitochondrie, vous avez l'appareil de Golgi. Mais sur le schéma, c'est écrit Golgi, c'est l'appareil de Golgi. Après, vous avez les microtubules. Donc ça, c'est les éléments communs aux deux cellules. La cellule végétale et à la cellule animale. Arrêtez-nous pour toujours. Maintenant, ce qui n'est pas commun aux deux cellules, on va prendre la cellule A, qui est la cellule animale. Au niveau de la cellule animale, vous avez un centrosome. Uniquement chez la cellule animale. Il y a uniquement le centrosome chez la cellule animale. Chez la cellule végétale, vous avez les plastes. Donc ça, c'est coloré en vert, à droite. Donc, voici ce qu'on peut dire. Mais chez la cellule animale, vous avez aussi quelques vésicules. Mais, ce qu'il faut retenir pour toujours, quand vous voyez un schéma qui possède un centrosome, dites directement que c'est une cellule animale. Quand vous voyez un schéma, s'il y a le plaste, mettez-vous en tête directement que c'est une cellule végétale. Le commentaire des schémas, dont j'ai déjà donné les caractéristiques, donc je reviens encore sur le schéma. Ils ont ensemble la membrane plasmique, ils ont le cytoplasme, ils ont le noyau, ils ont les mitochondries, l'appareil de Golgi, le réticulum et les microtubules. Maintenant, ce qui les différencie, vous avez le centrosome. Ça, c'est un point particulier à la cellule animale. Ça, c'est le centrosome. Et le point qui est particulier aussi à la cellule végétale, ça, c'est le plaste. Donc, ça, c'est le commentaire. Maintenant, vous avez à l'intérieur de la cellule végétale, vous avez une grosse vacuole. Par contre, dans la cellule animale, vous avez des petites vacuoles. Donc, comme je l'ai dit auparavant, c'est la suite du commentaire. La cellule animale a une forme irrégulière de petites vacuoles, un centrosome, des vésicules. Donc, ça, c'est les éléments qui sont particuliers à la cellule animale. Donc, on remarque ce qu'il faut retenir. On remarque, la cellule végétale possède des plastes, ce qui n'existe pas chez la cellule animale. Par contre, la cellule animale possède un centrosome qui n'existe pas chez la cellule végétale. Évaluation 1. Réalise une préparation microscopique d'épiderme de bulle d'oignon. 2. Réalise une préparation microscopique d'épithélium buccal avec ou sans colorant. 3. Dessine, annote et décrit une cellule végétale. 4. Fait une étude comparée entre une cellule végétale et une cellule animale. Merci chers élèves. À la prochaine.